Et vous le savez, la parole, elle est libre sur Europe 1. Dans cette émission, la parole, je le dis à chaque fois, c'est une parole libre et plurielle. Et c'est intéressant d'avoir Jacqueline en direct avec nous, puisque Jacqueline, elle est contre les crèches dans les mairies françaises. Je rappelle, parce que c'est très important, 79%, mais c'est surtout que c'est transpartisan. À gauche comme à droite, les sympathisants, par exemple de gauche, sont 65% à vouloir qu'il y ait des crèches de Noël dans les mairies françaises. Bonjour Jacqueline. Bonjour monsieur. Ah bah, ça me fait plaisir de vous entendre. Et puis surtout, ça me fait Merci. plaisir parce que moi je dis toujours, il faut avoir la possibilité de débattre, même quand on n'est pas d'accord. Alors pourquoi vous êtes contre les crèches dans les églises, chère Alors Jacqueline? dès le départ, je vous précise que je suis chrétienne, de famille chrétienne depuis la nuit des temps, non pratiquante et attachée à ma religion. Mais je considère, pour avoir travaillé dans une collectivité pendant 40 ans, que la crèche n'y a pas sa place. C'est vraiment un lieu de neutralité. Et la crèche, par essence même, c'est de la nature du privé. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une église, vous pouvez la mettre chez vous, mais dans une collectivité, on ne la met pas. Au même titre qu'on demande au personnel de garder une neutralité absolue, pour travailler dans des collectivités, quelle que soit l'administration d'ailleurs. Mais Et je trouve que cet c'est bien. avis est Ça très préserve en intéressant. fait, Votre avis est très la intéressant. séparation de l'Église et de l'État. Bon, la séparation, vous dites, de l'Église et de l'État. Simplement, la crèche, il y a deux branches, si vous voulez. Il y a l'aspect cultuel, vous avez raison, mais il y a aussi Oui, l'aspect culturel. Dans une oui. France qui perd son histoire, qui perd justement cette transmission, ses traditions, ses codes, d'avoir une crèche dans une mairie, c'est aussi la possibilité de faire union, au-delà de l'aspect culturel. Non, Vous je voyez pense ce que pas. je veux dire? Non, non, je comprends, mais je pense pas que ce soit là. L'union se fait ailleurs. Et elle se L'union ne fait où se fait aujourd'hui, pas chère sur un lieu Jacqueline? qui est Mais elle censé se être de fait où, neutralité. aujourd'hui, l'union en France? Pardon? Elle se fait où, cette union, Bah, aujourd'hui, en France? elle se fait dans les débats, qui sont publics, Mmh. qu'elles soient télévisées ou non, Mmh. dans des congrès, mais elle ne se fait pas dans un lieu qui est censé être un lieu de neutralité. Bon, c'est Le c'est maire c'est n'est un pas avis qui il n'est pas est propriétaire de la collectivité. Il est là pour 6 ans, il n'est pas là et mais j'ai c'est eu pour la ça chance qu'il de y a beaucoup travailler de avec des maires maires qui, avant qui ont eu d'instaurer, chère Jacqueline, vous m'entendez? cet esprit-là Oui, non, mais pendant toute, ma carrière. j'entends parfaitement ce que vous dites. Simplement, les maires, pour beaucoup d'entre eux, déjà ils ont été, vous dites, la ville n'appartient pas à la mairie. Vous avez raison. Le maire est le représentant de ses administrés. Il a quand même Tout été à élu fait. démocratiquement. Et beaucoup de maires, avant d'instaurer Mmh. les crèches dans les mairies, sollicitent les habitants en disant est-ce que vous êtes favorable ou non. Donc il y a une Je consultation souvent citoyenne qui est faite. Donc je c'est pas pense aujourd'hui un que maire les qui maires sont un impose peu quoi que ce soit. perdus et essayent de répondre aux administrés, et il y a une forme d'opposition très nette, hein, qui se fait et on peut l'entendre parce que le pays est tellement divisé que c'est terrifiant. Moi, je trouve que c'est terrifiant. Ben, Et cette partie de la crèche, d'aller là-dessus, ça rajoute. Laissons les choses, ne pas mais, débaptiser. mais Effectivement, le marché de Noël contribue également à ça. Le marché de Noël s'appelle le marché de Noël et il faut le maintenir comme ah ça. bah maintenant on le Mais maintient pas la pas. On appelle ça crèche les dans la jardins mairie. d'hiver, on appelle ça les moments de Ah, c'est fête. Mais c'est terrifiant. bon. De Vous dites tout c'est changer, terrifiant. de Aujourd'hui, refuser ce le qui tout, oui. c'est terrifiant. Alors aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant en France, et on l'a vu, on parlait par exemple de Vincent Jeanbrun. Pendant les émeutes, vous avez des Français, jeunes Français, qui sont venus casser, piller, s'attaquer à des mairies, s'attaquer à des écoles maternelles. Et vous avez des professionnels de la justice qui étaient confrontés à ces jeunes, qui disaient mais c'est impossible aujourd'hui d'avoir un regard rationnel sur ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'arrivent même plus à exprimer pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait et quel regard ils portent sur la France. Vous dites, moi je suis chrétienne, non pratiquante, toute ma famille l'a été depuis la nuit des temps. Au-delà de l'aspect
l'aspect, encore une fois, culturel. C'est le pape Jean-Paul II qui disait « France, fille aînée de l'Église ». Il y a quelque chose d'historique, de culturel là-dedans. Et vous pouvez, encore une fois, ça ne divise en rien, ça ne sépare en rien, ça n'exclut en rien. Robert Ménard, le maire de Béziers, il dit « Mais moi, dans ma ville, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des musulmans. Vous avez des familles musulmanes qui viennent voir la crèche avec leurs enfants, ils sont très contents. Au contraire, j'y vois plus un symbole de ce qui pourrait nous unir ou nous rassembler, au-delà de l'aspect culturel, encore une fois, plutôt que l'inverse. Mes chères Jacqueline, je vous Alors, il ne remercie. faut pas se contenter de la crèche. Alors, il faut aller sur toutes Oui, les évidemment. religions Comment? et prendre les symboles de différentes de religions à mettre dans les collectivités. Mais Dans alors, ces c'est une cas-là, vraie. il faut aller jusqu'au bout. Mais Si alors, on veut mais, avoir ce discours-là, il faut aller jusqu'au mais, bout mais, et pas se mais non, contenter de la crèche. mais chère Jacqueline, c'est pour ça c'est très intéressant. Vous avez la religion catholique qui est, si vous voulez, historiquement liée à la France. C'est ça que je veux vous dire, qui est 2 fois Oui, mais millénaire. enfin, il y a un constat quand même flagrant. Je veux dire, les églises sont vides. Elles se remplissent un peu églises plus. se sont C'est peut-être d'ailleurs la vidées, preuve que ne finalement fréquentent l'attrait pour les quasiment. crèches est Enfin, plus prenez un culturel que pourcentage, je sais pas culturel. quel est-il, j'aimerais bien le connaître d'ailleurs, le pourcentage de fréquentation aujourd'hui dans les églises par rapport aux années 50, 60. Jacqueline, un grand Euh, merci, mais vous restez avec nous. Il y a Olivier Vial qui voulait vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, Jacqueline. Oui, juste effectivement, ce que vous dites sur la désaffection des églises est effectivement en partie vrai, mais c'est peut-être justement la preuve qu'aujourd'hui, si presque 80% des Français souhaitent qu'il y ait des crèches dans les mairies, c'est parce qu'ils y voient une dimension beaucoup plus culturelle que cultuelle, puisque finalement, effectivement, ils sont de moins en moins pratiquants, ils sont de moins en moins religieux, et on voit dans ce sondage que s'il y a autant de Français qui sont pour les crèches, s'ils étaient tous effectivement des catholiques pratiquants, et si c'était vraiment une dimension religieuse qu'ils voyaient dans la crèche, je pense qu'effectivement l'Église de France serait extrêmement content et il serait en train d'essayer de construire de nouvelles églises, ce qui est malheureusement pas du tout le cas. Cher Mathieu Hoc, qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, vraiment Jacqueline, merci, parce que c'est la promesse de cette émission. On peut être pour, on peut être d'accord, pas d'accord. Le principal, c'est de pouvoir échanger. On sera avec Patricia dans un instant, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Mathieu. Non, mais le point de vue de Jacqueline se comprend, il est légaliste et c'est le point de vue qu'adoptent certains juges, justement, quand ils tranchent sur la question de crèche. Mais là où je vous rejoins, c'est que le sujet, il est véritablement culturel. Elle l'a dit elle-même, il y a aujourd'hui dans notre France, dans notre pays, une perte de repères, notamment parce qu'on a oublié certaines de nos racines, et notamment les racines chrétiennes de notre pays, et que cette perte de repères-là crée des fragmentations dans notre société. Moi, je viens d'un milieu où on a une plus forte population issue de l'immigration étrangère, pour lesquels vous avez des musulmans, des juifs, aussi des catholiques, des chrétiens, des protestants, etc. Et la crèche, justement, c'est quelque chose qui rassemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se dit, nous sommes ici en France, pas dans un autre pays, et la France, c'est faite par la crèche. Enfin, par les crèches notamment, c'est une illustration d'un pays qui a 2000 ans. Et c'est ça aujourd'hui, et c'est ce qui rassemble. C'est pas de dire est-ce qu'on croit à la naissance de Jésus ou pas, ça relève de l'intime, mais aujourd'hui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la crèche, c'est plutôt quelque chose qui rassemble. Et quand on va dans une mairie pour faire des démarches administratives, eh bien, on va dans un lieu public, un lieu qui représente l'État, et c'est un lieu qui doit rassembler. Et les crèches, ça fait partie de quelque chose qui peut nous unir plutôt que quelque chose qui nous désunit. Et un dernier point que je vois aussi, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup en train d'effacer Noël, vous l'avez dit, les marchés Noël, etc. Le seul endroit où on n'efface pas Noël, c'est la prime de Noël. Là, pour le coup, ça démontre quand même une vision de notre société quand même. Patricia est en direct avec nous. Chère Patricia, bonjour. Bonjour, je viens d'écouter ce monsieur et je suis tellement d'accord avec lui. Ah, Monsieur Hoc, c'est la nouvelle star, Mathieu Hoc, hein. Secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Patricia, vous habitez où ? Alors j'habite Aix-en-Provence et je suis d'autant plus attachée aux crèches, c'est que nous avons chaque année et actuellement nous avons le marché de Noël et le marché des Santons.
Il s'appelle Il y quand a même le marché de énormément- Noël à Aix-en-Provence ou il s'appelle le marché d'hiver Non, la on forêt l'appelle le marché de enchantée? Noël. Non, on est habitué au marché de Noël, donc on n'a pas Tant du tout mieux. envie de changer de nom. Et je trouve ça dramatique de changer les noms parce que les jeunes n'ont plus de repères, les gens n'ont plus de repères. Moi, je voyage dans le monde entier. Et quand je vais dans chaque pays, j'aime les traditions de ce pays. C'est pour ça que j'y vais. Donc j'estime que quand on vient en France, on vient parce qu'on aime aussi nos traditions. Et vous savez, mon père était complètement athée. Et toute ma vie, on a fait des crèches et il adorait ça. Et il venait avec moi acheter des santons. Et c'était culturel. C'est pas forcément religieux. Après, on croit, on ne croit pas, ça c'est chacun. Mais je trouve normal de continuer à perpétuer les traditions parce que ça sera des repères pour nos enfants. Et actuellement, on voit ce qui se passe et il y a de moins en moins de repères. Et ça, c'est dommage. Et ce qui est incroyable, c'est encore une fois, et ça c'est Mathieu et Olivier Vial qui en parlaient, c'est la minorité active qui rajoute en quelque sorte du sel sur ses plaies plutôt que de vouloir unir. J'étais, pendant que je vous écoutais, puisque vous êtes d'Aix-en-Provence, Sabrina Agresti-Roubache, vous savez, qui était ministre, qui avait écrit en 2022, moi la France, je la kiffe. Sabrina Agresti-Roubache, marseillaise, dans ce livre-là, je l'avais reçu en 2022, j'avais trouvé son livre passionnant. Pourquoi ? Parce qu'elle raconte que elle n'est pas de culture chrétienne ou catholique, mais dans son enfance, il y avait le sapin de Noël, il y avait une petite crèche chez elle, etc., etc., et que ça participait aussi à une forme de tradition. Bon, c'était absolument passionnant, chère Patricia. Et puis, on embrasse. je voulais juste ajouter aussi une chose, c'est que si demain on supprime les crèches, on supprime les santonniers, et je trouve qu'on n'a déjà pas beaucoup d'artisans en France. Si on supprime les santonniers, ça deviendra une catastrophe. Ça, on touche pas aux santonniers, hein. Pas touche aux santonniers. Voilà, on fait passer le message. Pas touche aux santonniers. Il fait beau à Aix ce dimanche midi ? Oui, ça va. Oui, ça va. Vous avez tellement de la chance. Nous, il pleut chez nous à Paris. Ah ben oui. Rapportez-nous un peu de soleil, chère Patricia. Merci beaucoup. Oui, je vais essayer. On se retrouve dans un instant. On va changer de thème. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui était auditionné hier à 14h par la commission d'enquête. 11h43 sur Europe 1. Restez avec nous. On revient après une courte pause et n'hésitez pas, comme Patricia, comme Catherine, comme Caroline, à réagir à l'émission en direct 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé.